La francophonie, pour moi, et pour beaucoup de mes collègues, n'est pas uniquement une question de langue. Certes, j'apprécie la langue de Molière, mais c'est surtout une ouverture vers l'humanisme, une tournure d'esprit. Ce n'est pas une question de langue, c'est tout un langage, c'est une conception vers l'autre. Et la francophonie a une portée universelle. C'est la France qui a dit non aux États-Unis quand il disait que l'Organisation du commerce mondial, on ne pouvait pas subventionner les films. Et la France a dit non, ça c'est le produit culturel. Il doit y avoir une exception culturelle. Ce n'est pas Airbus et Boeing, ça c'est très différent. Chaque pays doit avoir la possibilité de s'exprimer dans son propre langage, de manifester son expression culturelle dans son propre langage avec un lien à travers l'espace et le temps qui le lie avec son passé et qui dessine la voie du futur. Cette conception universelle qu'on retrouve dans la francophonie, je crois que c'est ça qui fait une des très grandes valeurs vers l'ouverture vers le nouveau. De l'autre côté, on ne peut pas nier que c'est la France qui a été le pilier principal des valeurs que j'appelle les valeurs des Lumières dont on se réclame. Face aujourd'hui à des vagues de barbarisme, à des montées du racisme, de l'antisémitisme, etc., il y a les valeurs principales qu'on doit défendre. Et ces valeurs font partie intégrante du patrimoine de la francophonie. La francophonie s'est renouvelée. N'oubliez pas que c'était un Égyptien, M. Boutros Ghali, qui était aussi le secrétaire général de l'Organisation de la francophonie, suivi par le président Diouf, un autre ami. Mais c'est-à-dire qu'il y a eu cette ouverture culturelle vers la France qui date depuis une très longue période, depuis pas seulement l'expédition d'Égypte, mais aussi cet ouvrage extraordinaire qu'a été la description de l'Égypte. La base de notre Académie des sciences, l'Institut d'Égypte, a été lancé par Monge Bonaparte avec Fourier, qui était secrétaire perpétuel, Jomard, d'autres de ces gens qui ont fait un lien qui a continué à s'exprimer jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Après ça, on trouve que l'anglophonie en Égypte commence à prendre le dessus. Les 50 dernières années, c'est surtout beaucoup plus l'anglais que le français. Mais ça, c'est aussi une manifestation universelle. Mais là, de nouveau, je souligne, ce dont je parle n'est pas uniquement une question de langue, c'est aussi une question de langage, de conception, d'ouverture, de valeurs, qui sont des vraies valeurs universelles et qui font de la France ce pays vers lequel beaucoup de gens, d'intellectuels, pas seulement reviennent en visite, mais reviennent en visite perpétuelle à travers les livres, les ouvrages, les écrits et le dialogue ouvert pour toutes les cultures.